Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque année, j'ai tellement hâte que le printemps arrive. Mais une affaire que j'ai encore plus hâte, c'est la Semaine québécoise intergénérationnelle. Et là, attention, parce que l'intergénérationnel, là, c'est pas seulement un jeune qui montre à une personne aînée comment faire des vidéos sur TikTok. Mais non, l'intergénérationnel, c'est vraiment l'occasion de créer des liens, mais surtout, là, de laisser tomber les préjugés. Et moi, comme porte-parole cette année, j'avais envie qu'on sorte des bureaux puis qu'on aille vivre les activités sur le terrain avec les gens qui font vivre cette semaine-là pour qu'on sente vraiment avec eux l'impact que ça a sur les participants et surtout sur les communautés. Êtes-vous prêts? On y va. Pour commencer notre tournée, on est aujourd'hui à l'île Perrot où on va aller retrouver dans quelques instants l'organisme, le Centre prénatal et jeunes familles qui organise depuis des années une marche intergénérationnelle. Ça doit être une des rares fois où on voit des poussettes et des chaises roulantes aller au même rythme. Et là, j'espère que je vais être capable de les suivre. Aujourd'hui, on va vous participer à la marche intergénérationnelle. C'est la première édition à la ville de l'île Perrot. Et on a aussi la chance d'avoir le soleil avec nous pour cette belle journée. Comment vous est venue l'idée de faire une marche comme ça? Bien, c'est Chantal Darcy, qui est la fondatrice du Centre prénatal et jeunes familles, qui allait voir sa grand-mère au CHSLD à Vaudreuil-Dorion. Et il y a d'autres résidents qui auraient aimé participer aussi à aller marcher, prendre l'air dehors. Et on a dit, pourquoi qu'on ne met pas de l'avant cette marche-là pour inclure nos familles du centre et les différentes générations, ainsi que les citoyens du CHSLD de Vaudreuil-Dorion. Alicia, moi, je serais curieuse que tu m'expliques pourquoi tu as voulu être bénévole et pourquoi dans ce centre-là en particulier? Pour vraiment passer du temps avec la communauté, sortir, apprendre des nouvelles choses aussi. Puis je trouve que ça permet de créer de nouveaux moments qui est le fun à partager. J'ai vraiment été touchée de voir toute une municipalité se mobiliser contre l'isolement social de sa population et de participer à une activité qui a été mise en place par un organisme du milieu. Pour continuer notre virée intergénérationnelle, direction Bibliothèque et Archives nationales du Québec, où on peut obtenir quelque chose de très précieux pour seulement 25 cents. Qu'est-ce que c'est consulter un aîné à 25 cents? C'est pas nous qui avons inventé le concept. L'idée vient de Snoopy. C'est Lucie qui tient un kiosque de psychothérapie à Saint-Saëns au coin de la rue. Et ensuite, ça a été repris par Régent Vanas au collège de Maisonneuve. La question, c'est qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Cette affaire-là, c'est un moment d'écoute privilégié, un moment de partage. Et très rapidement, après la première question, qui est de l'ordre « qu'est-ce que c'est ça?», on en arrive avec des questions générales, puis à un moment donné, ça devient plus spécifique. Ce que fait Hervé, c'est pas de la psychothérapie. Il fait de l'écoute active. Mon boulot, c'est dans l'échange et dans l'écoute, d'arriver à la réponse que la personne vient tester, vient voir, parce qu'on a tous en nous et des questions et les réponses qui vont avec. Je m'appelle Daniel Côté. Je suis un grand-père et depuis que je suis grand-père, je mijote des histoires durant l'hiver et j'y raconte le printemps venu. Ça raconte des petits moments de sa jeunesse, mais des moments aussi du quotidien, de la vie en ville, avec les voisins qui sont nouvellement arrivés au Québec. Quel genre de relation on doit avoir avec ces gens-là? Comment on les aborde? Là, on a aujourd'hui 7 histoires. Si on a de la difficulté à choisir, eh bien, on peut même piger. Et après, si on a le temps, on peut discuter, échanger. C'est très important, les activités intergénérationnelles à BANQ, pour justement être en contact direct, en lien étroit avec les usagers et usagères qui fréquentent la bibliothèque. La création de liens humains est hyper importante. Pour finir notre tournée en beauté, on est présentement à Saint-Jérôme au Café Fougère. Et ça, c'est un commerce qui a décidé de créer des événements pour rapprocher les aînés et les étudiants. Et là, il faut savoir que c'est situé juste en face d'un cégep. C'est vraiment bien situé. Ce soir, on s'apprête à assister à une soirée de micro ouvert intergénérationnel sous le thème de l'âgisme. Parce que vous savez, souvent, ce qu'on imagine sur les autres générations et la réalité, il y a tout un monde. On va entendre ça?
Moi, c'est la première fois que je suis au Café Fougère. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi le Café Fougère? Absolument, mais c'est un café intergénérationnel, un café communautaire, mais ouvert à tous. Notre mission, c'est vraiment de faire la promotion de la santé mentale positive à travers différentes activités et de briser l'isolement. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'être présents. Moi, à l'âge que j'ai, on ne côtoie pas toujours des jeunes. Fait qu'il y avait ce rapport-là d'intergénérationnel qui m'intéressait beaucoup. Sortir un peu de la retraite aussi, puis dire, ben là, je vais rencontrer du vrai monde. En fait, je suis allé puis je suis juste vraiment tombé en amour avec cet endroit-là. J'ai trouvé ça vraiment joli, accueillant puis chaleureux. Tu sais, aussi avec toutes les œuvres d'art qui sont dispersées. C'est vraiment une place que je considère un peu comme chez moi, aussi un peu comme un refuge, vraiment. Vous allez obtenir une bonne applaudissement pour Thorn, s'il vous plaît. Il y a quelques semaines, je suis allé à un premier événement pour la première fois, puis c'était une soirée poésie, entre autres. Oh, alors là, on va avoir la chance de t'entendre lire tes mots. Exact, j'ai préparé un poème pour l'événement. Le temps est un enfant souvent ignoré, souvent rejeté, jusqu'à ce qu'il grandisse et il nous engloutisse. Wow! Je suis vraiment impressionnée de voir à quel point les manières de créer des ponts entre les générations sont infinies. Et là, que vous soyez un organisme, une institution publique, un commerce ou un futur participant, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement. Rendez-vous simplement sur le site Internet pour joindre vos forces à celles de centaines d'organismes et de bénévoles qui travaillent très fort à bâtir une société solidaire, inclusive, une rencontre intergénérationnelle à la fois.